Bonjour à tous, Seed Trading avec vous. On va revenir sur le BTC. Donc on va faire le petit point, la petite explication et la petite situation par rapport au mouvement donné d'hier. Donc on avait dit sur la vidéo précédente que les deux niveaux les plus importants, donc c'était celui-ci pour la première alerte d'invalidation de notre chute et le deuxième niveau, il est ici où il y a ces equal high. D'accord? Où je vous ai dit, potentiellement, si le marché a envie de chercher de la liquidité, il va venir beaucoup plus haut. Donc, là, ce qu'on a sous les yeux, on a déjà une forte bougie ici. Si on la met en daily, une très forte bougie daily. D'accord? Une belle bougie daily ici, d'hier et aujourd'hui. On commence une nouvelle bougie qui est quand même haussière. Donc, la force ici, haussière, est assez importante. Il ne faut pas se voiler la face. D'accord? La puissance haussière est importante. Donc mon analyse me disait qu'on allait chercher ici cette poche de liquidité qui est ici. Mais le marché, là, en ce moment, d'accord, me donne pas raison. Donc ce niveau ici, donc cette bougie-là, qui est une bougie de protection, on va dire, a bien protégé ce niveau-là. Donc elle a fait son rôle de protection, on remarque bien. Donc le marché ici a poussé, est revenu ici et est parti vers le haut. Ça, c'est une bougie qui a été mise ici, pas par hasard. Hein, donc il y a des ordres de protection qui sont mis ici. Ça veut dire quand le prix arrive ici, il y a tout de suite des ordres qui se déclenchent pour pousser le prix vers le haut. Est-ce que cela va tenir? D'accord? Parce que cette zone, pour moi, elle est petite. D'accord? Elle est petite. Si j'avais une zone, par exemple, comme celle-ci, un peu puissante, et le prix tac, il rebondit, tac, il rebondit, tac, il rebondit, et à chaque fois, il est racheté, ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'ordres de placer et pour défendre ce niveau. Pour l'instant, c'est le cas. C'est quoi ce qu'on constate? On constate que ici, si on trace un petit rectangle, hein, donc on va mettre ici ce petit rectangle par rapport à ce niveau-là, on constate ici que le prix n'a pas fracturé ce niveau-là. Donc, le prix, pour l'instant, est protégé sur ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a eu cette réaction haussière. D'accord? Cette pause de liquidité est toujours valide. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on va venir la chercher. Ok? On va venir ici la chercher. Est-ce que le marché a besoin d'aller chercher beaucoup plus haut? D'accord? Pour ensuite faire grosse correction? C'est une possibilité. D'accord? Pour l'instant, le niveau premier a été invalidé. Donc, on a cassé ce niveau-là. Donc, ça valide ici pour le moment, temporairement, un changement de momentum. Donc ici, la tendance, elle se voit ici. Elle commence à avoir un momentum haussier. OK? Car on a ici une grosse secousse assez importante qui a fracturé ici ce niveau et a pris la liquidité. Par contre, elle est venue OK, dans un déséquilibre de marché. Est-ce que le prix est venu juste rééquilibrer le marché pour continuer son order flow? D'accord? C'est une possibilité, bien sûr. Parce que pour l'instant, pour qu'elle soit invalidée complètement, donc cet order flow baissier soit invalidé complètement, il faut qu'il casse ici la zone des 29 960. On va dire, si on arrondit, il faudrait qu'il passe au-dessus des 30 000 $ pour valider complètement la hausse. OK? De toute façon, à un moment ou à un autre, soit là, il retrace, soit il casse, il retrace. Donc, il y aura toujours une opportunité pour rentrer sur le marché sur un buy. D'accord? Mais je préfère attendre l'information. OK? Personnellement, je suis rentré en sell ici. D'accord? Donc, moi, pour l'instant, ici, je suis à BE, à break-even. J'ai tenté hier sur le retest ici un sell. Je suis sorti stop loss. Donc, stop loss serré ici. Je me suis dit, s'il y a cassure, je prends mon stop loss. Donc, j'ai pris mon stop loss ici. Je voulais mettre une deuxième position, une troisième position en short parce que j'en ai deux ici. Donc, pour l'instant, ce niveau est cassé. Pour l'invalidation complète de l'order flow, il faut casser les 30 000 $. Donc, pour l'instant, il est ici. Parce que, pourquoi
Je dis ça parce que ce mouvement-là, d'accord, peut être une redistribution. Ok, une redistribution. Pourquoi? Comment ça se définit une redistribution? Une redistribution se définit ici, qu'on a ici très simplement une descente, d'accord, une réaction haussière suivie d'une prise de liquidité. Donc c'est ce qu'il a fait le marché. Il a pris l'argent, suivi ici de cette prise ici, donc cette prise d'argent ici. Maintenant, le prochain mouvement pour confirmer une redistribution, c'est très simple. Il vient ici retester le niveau sans le casser, potentiellement revenir ici, d'accord, reteste, il y a deux possibilités, ou prendre l'argent et partir en bas, d'accord. Donc maintenant, on va voir si les 30 000 tiennent. Pour l'instant, on est dans cette fourchette-là, ok, je sais que vous êtes tous to the moon, là vous avez vu ça, mais pour moi, ça, je suis là, dans cette fourchette-là. Pour moi, pour invalider, ici, c'est 30 000 $. Ok, je ne suis pas forcément bearish dans ma tête, je suis juste technique. Qu'est-ce qui s'est passé sur le mouvement? Qu'est-ce qu'on a? On a de la force acheteuse, on a une belle réaction d'un niveau qui a été défendu fortement, d'accord, ce niveau-là. Donc là, pour l'instant, le marché ne veut pas descendre sous ce niveau-là. Ok, il a été défendu fortement avec des ordres et une belle poussée haussière. Ok, donc on a une belle secousse, ok, qui nous indique, d'accord, que le marché a envie de monter. Ok, cela ne veut pas dire qu'à partir d'ici, il part direct. D'accord? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Comme ici, le marché, il a envie de chuter. Donc il chute, il donne une information, il remonte. D'accord? Et après, il continue son order flow. Donc ici, c'est pareil. Donc on attend les informations. Là, il a fait la poussée. J'attends qu'il descende, qu'il retrace. Je vais voir. Ok? Pour invalider cette hausse, il faut qu'il casse ça, ce niveau-là. Donc il faut qu'il repasse sous les 26 250, 26 100 on va dire. Si le prix repasse sous les 26 100, l'order flow, d'accord, on continue sur l'order flow. D'accord? Donc c'était la première alerte. Ce niveau-là, pour moi, c'était la première alerte, comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo. D'accord? Et deuxième alerte d'invalidation au-dessus des 30 000 $. Ok? Donc c'est comme ça le trading. Moi, j'ai fait mon choix, mon plan de partir à la baisse pour aller chercher cette poche de liquidité. Pour l'instant, mon scénario n'est pas invalidé complètement. D'accord? Mais il est mal parti. Quand j'ai cette barre, il est mal parti, mais il n'est pas invalidé complètement. J'ai la première invalidation qui est ici. Ok? Donc ça s'appelle un choche. Là, on a un changement de caractère. L'actif était baissier. On a une impulsion qui nous présente un changement de caractère. Faut pas paniquer. D'accord? Moi, personnellement, je panique pas. Ok? C'est pas parce que le prix est parti ici que ça y est, j'ai raté le train, tout ça. Non, moi, personnellement, je fais du trading. Donc, je vais pas acheter en spot. Je regarde ce qui se passe. Je vois ici l'impulsion. Je suis rentré ici. Le prix, il spike ici. Je sors à 0, break-even. Le prix ne casse pas ce niveau-là. Me donne l'information de la cassure ici. De ce niveau-là. Ici, voire reteste ici. Si ça tient, si ça tient encore, et bien là, on part ici et on verra ce qui se passe. Tant que ce niveau-là, pour moi, n'est pas invalidé, ok, je ne prends pas la décision finale de dire que l'actif, on part en haut. Mais on a une belle intention haussière. Ok? Après, pour les investisseurs, ça c'est autre chose. Un investisseur, il achète du Bitcoin à ici, par exemple, 19 000, 16 000, 15 000. Ici aussi, il peut acheter ici. C'est un investisseur, donc il vise long terme. 3 ans, 5 ans. C'est pas du tout la même vision, la même approche. Donc voilà pour en ce qui concerne. Pour moi, ici, donc on avait un déséquilibre, il faut le signaler. Est-ce que le prix est venu juste chercher ici le déséquilibre, rééquilibrer le marché, prendre de la liquidité qui est ici? Après, il y a un équal ici, on le garde en tête. Ok, pour continuer l'order flow, d'accord, où là, l'actif a changé carrément
de caractère et a décidé bien sûr de repasser haussier et ce niveau, d'accord, de protection a bien protégé le prix pour qu'il ne descende pas plus bas que ces 24 700 $. Voilà, sur ce pour la vidéo et pour l'explication. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me laisser des commentaires. Je vous explique moi ma vision, ok, ce que je vois personnellement. Et après à vous de gérer, de prendre vos décisions. On avait vu le plan, première invalidation, d'accord, de ce niveau, ok, remise en question ici. Invalidation totale au-dessus des 30 000 $. Ok, voilà, sur ce, c'était Seed Trading avec vous. Bonne journée à vous tous. Et nous allons voir les heures et jours à venir. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Allez, force à vous tous. Ciao, ciao.